Une fois de plus, ravi de vous savoir nombreux sur la chaîne de l'Unité nationale. Où que vous soyez les bienvenus dans cette édition de ce lundi 14 avril 2025. Donc voici les détails. Le Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloua a reçu ce lundi en audience le président de la Fédération centrafricaine de football, M. Célestin Yanindi. Des points d'actualité sur le sport centrafricain étaient au centre de leurs échanges. Le compte rendu avec Prise de Valeur Watebo. Accompagné de quelques membres du bureau, le président de la dite fédération, M. Célestin Yanindi, avait voulu bien rencontrer le Premier ministre du gouvernement pour discuter de quelques points en lien avec le fonctionnement de la fédération centrafricaine et certaines incompréhensions constatées au sujet de la prétendue suspension de l'équipe nationale à des compétitions internationales. Nous avions à lui soumettre un certain nombre de problèmes qui concernent le fonctionnement de la Fédération centrafricaine de football. Et nous avons eu vraiment une oreille attentive sur toutes les questions que nous avons apportées sur sa table. Il y a une question d'actualité qui concerne l'introduction par le ministre des Sports d'une note auprès du Conseil des ministres pour demander la suspension de la sortie de l'équipe nationale A de football, qui est un problème qui a plusieurs, je dirais, dimensions pour la jeunesse. Nous avons souhaité échanger autour de cette question directement avec le Premier ministre, qui nous a apporté les assurances qu'il n'est pas à l'ordre du jour en ce moment une telle suspension. Aucune décision n'a été prise par le Conseil dans ce sens, mais il nous a dit que nous devons travailler avec le ministre en charge des sports pour trouver des solutions afin que la pratique de cette discipline ne souffre d'aucune restriction. Nous sortons satisfaits des recommandations que nous avons reçues de la part du Premier ministre et nous sommes disponibles à travailler sur ces questions-là pour que le football qui se développe en ce moment avec les différentes qualifications de nos équipes en U17, U20, en CHAN, et à travailler pour que la compétition qui est en cours de la Coupe du Monde puisse bien se terminer, que nous puissions prendre les dispositions ensemble avec tous les départements concernés pour qu'à l'avenir, on travaille à ce que les résultats, c'est ce que notre public souhaite, que les résultats au niveau de la sélection A puissent être des résultats satisfaisants pour que nous puissions aller vers enfin cette première qualification attendue au niveau de la sélection A pour la CAN et pourquoi pas pour la Coupe du Monde. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a d'abord félicité la Fédération nationale de football pour des efforts pour la participation de la FA à des compétitions internationales avant d'exhorter les structures concernées à privilégier le travail en équipe pour l'intérêt national. Et puis le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable, Thierry Camache, a assisté de son collègue des eaux, forêts, chasse et pêche, Gervais Mbata, ouvert aujourd'hui la 39e réunion du groupe de travail biodiversité de l'Afrique centrale à l'hôtel Ledger Plaza à Bangui, organisé par la Commission des forêts d'Afrique centrale, en abrégé COMIFAC. Ces assises visent à analyser les résultats de la 16e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique COP16 et à préparer la 27e réunion de son organe scientifique Priska Nadine Bellou et Justin Kakodamba. Regroupant plusieurs experts venus de 11 pays d'Afrique centrale, l'objectif est de partager leurs expériences et leur savoir-faire en vue de préparer la prochaine réunion de l'organisation scientifique chargée de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques à la Convention sur la diversité biologique. Dans son discours d'ouverture des travaux, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a précisé que ces grands rendez-vous internationaux sont des moments clés durant lesquels les États doivent s'asseoir à la table des négociations pour faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts. Par ailleurs, il a lancé un appel à l'action collective et à la préparation rigoureuse pour des prochaines négociations sur la diversité afin de mettre fin aux menaces croissantes, la déforestation, la pollution ainsi que le changement climatique. Pour le
secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale basée à Yaoundé, Hervé Martial Maïdou, il a mentionné que les forêts du bassin du Congo constituent le premier poumon de la planète Terre. Les experts de la sous-région des 11 pays d'Afrique centrale sont réunis ici à Bangui pour décrypter et mieux comprendre les résultats qui ont été décidés, évaluer le niveau d'avancement au niveau de chaque pays par rapport à la feuille de route qui était dressée depuis Calais et voir le niveau d'avancement des préparations pour les prochaines négociations pour la COP 17. Comme vous savez, la République centrafricaine a fait beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre de la gestion durable de la biodiversité, notamment toutes les concessions forestières sont dotées de plans d'aménagement. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de ce pays et nous avons jugé nécessaire qu'avec la situation que le pays a traversée depuis un moment, que les autres pays viennent ici en République centrafricaine pour voir les efforts qui ont été déployés par le gouvernement centrafricain sous la houlette du chef de l'État, le professeur Archange Touadéra, pour démontrer qu'il y a effectivement des efforts qui sont faits au niveau de la République centrafricaine. Signalons que cette conférence qui a débuté ce 14 avril prendra fin le 16 avril prochain. Ensuite, se manifester pour accompagner le ministère du Commerce et de l'Industrie dans ses différents projets de l'année en cours a été le point culminant de cette réunion organisée aujourd'hui au dit ministère. L'échange a eu lieu entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, Maître Thierry Patrick Akoloza, ainsi que certains partenaires techniques et financiers. Le point avec Janin Bernin-Lacoué et Jésus Kobo. Après une séance de réunion individuelle le mois dernier avec quelques partenaires, le voici cette fois-ci autour d'une table avec tous les partenaires techniques et financiers. Vocation à accompagner le département du commerce et de l'industrie dans le programme d'action de l'année en cours. Se manifester pour accompagner le ministère dans les différents programmes tels que la ZELECAF, la mise en place d'un laboratoire d'analyse des produits alimentaires sent et détermine un prix à gagner pour le commerce centrafricain. Et aujourd'hui, le ministère du Commerce a organisé une table ronde. Depuis quelques mois, nous avons pris l'initiative d'échanger avec ces partenaires d'une manière individuelle sur les projets, les priorités du département. Et aujourd'hui, nous voulons avoir tous ces partenaires ensemble avec nous. Nous avons présenté nos priorités, les projets que nous avons mis en place et pour susciter leur adhésion. Et comme nous avons fait la présentation, vous avez vu tout de suite que beaucoup de nos partenaires sont intéressés à ce que nous faisons à ces projets-là, notamment la FAO qui a déjà manifesté son intention à nous accompagner dans le cadre des kits de contrôle. Il y a le projet iCompete qui va mettre à notre disposition un montant de 100 millions pour appuyer la surveillance du marché et l'opérationnalisation de formation, de sensibilisation dans le cadre du COMEX. Le PNUD nous a beaucoup appuyé et pour cette année, le PNUD va nous construire l'antenne de Belberati. C'est une demande que nous avons adressée et aujourd'hui, le PNUD a confirmé la mise en place de cette antenne. Tous ces partenaires qui étaient venus ont manifesté une bonne intention, mais nous allons mettre en place un cadre de travail pour que, ensemble avec les collaborateurs, donc sur le plan technique, le travail va se continuer. Le travail va continuer pour véritablement la mise en œuvre de tous ces projets. Soucieux de savoir que le secteur du commerce et de l'industrie apportera un plus à la nation centrafricaine, les partenaires sont pour le moment très disponibles à entreprendre des démarches et négociations au profit du Centrafricain. Par ailleurs, le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme a lancé officiellement aujourd'hui l'opération Kangoo 2025 qui vise au paiement de la taxe de développement touristique. Le lancement de cette opération a été donné par la ministre de tutelle, Madame Françoise Ngola Ramadan Mamata, à l'hôtel La Luna. C'est un reportage de Junior Prince Maliavo et Rollin Mandekouzu.
L'opération Kangoo 2025 est une opération de recouvrement forcé instituée par le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme pour permettre le paiement de taxes de développement touristique en abrégé TDT par des agences de voyage, les hôtels et les restaurants de la place. Le numéro 1 du département des Arts, de la Culture et du Tourisme nous donne plus de précisions sur cette opération. C'est une opération de recouvrement forcé, on va dire, de taxes de développement touristique, dit TDT, auprès des agences d'hôtels, voyages, restauration et autres qui sont concernés par le tout secteur du tourisme, afin de sensibiliser les gens et de les obliger, parce qu'après plusieurs mois, années de sensibilisation, nous nous rendons compte que beaucoup de structures ne sont pas à jour de leur paiement de taxes de développement touristique, ce qui joue financièrement sur les affaires du ministère et de l'État. Elle est censée aller du 14 avril au 14 mai. Nous allons commencer par nos premières semaines, voir comment les choses vont se passer. Ensuite, nous allons renforcer les autres semaines à venir. Les sanctions sont en lien avec les textes, ça s'appelle des pénalités. Nous savons que plusieurs structures ne sont pas à jour de leur paiement de taxes, donc nous appliquerons la loi tout simplement. Nous vous rappelons que c'est la deuxième édition de cette opération. L'action qui a déroulé aujourd'hui prendra fin le 14 mai. Sachez également que des bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire CVR ont été sensibilisés le 11 avril 2025 au danger de la détention d'armes légères et de petits calibres. Cette activité organisée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres, en abrégé Comnat ALPC, avec l'appui de la MINUSCA, a pour but d'outiller ces jeunes pour les rendre capables de sensibiliser leurs pairs à rendre volontairement les armes en leur possession. Et on en parle dans ce reportage. Des bénéficiaires du programme de réduction de la violence communautaire ont été sensibilisés le 11 avril 2025 au danger de la détention d'armes légères et de petits calibres. Cette activité, organisée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres, avec l'appui de la MINUSCA, a pour but d'outiller ces jeunes pour les rendre capables de sensibiliser leurs pairs à rendre volontairement les armes en leur possession. Tout ce qu'ils ont reçu ici, certainement, ils vont aller partager avec leurs pairs et cela permettra à la longue de contribuer à la réduction des violences communautaires qui se font souvent, très souvent, avec des armes légères et de petits calibres. Les bénéficiaires sont maintenant conscients des tâches qui les attendent et se disent prêts à descendre sur le terrain afin de conscientiser la population. Cette recyclage aujourd'hui, ça nous permet de nous renseigner sur les armes qui sont restées à la maison et puis dans les quartiers qu'ils ont fournis. Mais les gens nous ont formés là-dessus et puis nous sommes fiers aujourd'hui que nous rentrons au quartier et puis nous voulons sensibiliser les gens qui portent des armes dans les quartiers et puis dans la maison et puis pour qu'ils puissent se remettre à DDR. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'appui de la MINUSCA au gouvernement centrafricain pour la consolidation des acquis de la paix. Toujours un autre fait de l'actualité, la ville de Mboki, située au sud-est de la République centrafricaine, franchit une étape importante dans son développement. Après plusieurs mois de travaux, une nouvelle piste d'atterrissage construite et financée par la MINUSCA en étroite collaboration avec les autorités aéronautiques centrafricaines est désormais pleinement opérationnelle. Cet ouvrage stratégique va renforcer la mobilité opérationnelle et faciliter l'accès des humanitaires dans la région. Le point à travers ce reportage. La ville de Mboki, située au sud-est de la République centrafricaine, franchit une étape importante dans son développement. Après plusieurs mois de travaux, une nouvelle piste d'atterrissage construite et financée par la MINUSCA en étroite collaboration avec les autorités aéronautiques centrafricaines est désormais pleinement opérationnelle. Ce ouvrage stratégique va renforcer la mobilité opérationnelle et faciliter l'accès des humanitaires dans la région. Notre avion, c'est un avion de cargo. Notre rôle principal, c'est le transport de cargo dans plusieurs aéroports ici en Afrique centrale, aussi le transport des passagers et d'autres missions comme l'évacuation sanitaire. L'emplacement de cette piste traduit son importance.
En fait, cette piste, elle est isolée, plus ou moins isolée, dans la zone sud-est de l'Afrique centrale. Et c'est la seule piste qui peut être utilisée par notre avion C-130. Donc ça sera un rôle très important pour la continuation des efforts logistiques de la MINUSCA, ou aussi pour assurer la sécurité dans cette zone ou dans cette région. Longue de 1750 mètres est renforcée pour accueillir des avions de type cargo C-130 pouvant transporter jusqu'à 12 tonnes. La piste a été construite selon les normes de sécurité internationales. Elle facilitera non seulement le transport des passagers, mais aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. Les travaux sont bien faits. Jusqu'en ce moment, c'est très bien fait. Les normes sont pratiquement respectées. C'est en principe nous qui devons le faire, mais comme on n'a pas su le faire, la MINUSCA nous a aidé à faire ce travail-là. C'est un travail très important, c'est satisfaisant. L'opérationnalisation de la piste d'atterrissage de Mboki par la MINUSCA représente un tournant majeur pour cette localité. Cette infrastructure essentielle facilite désormais l'accès aux populations vulnérables, renforçant ainsi la capacité de réponse à leurs besoins urgents. La page religieuse de l'église baptiste de Kina a abrité aujourd'hui à Bangui un camp de formation des chefs et cheftaines des patrouilles de la zone 5 pour une période de 5 jours. Le but de ce camp de formation est de renforcer les capacités des chefs et cheftaines des patrouilles pour le bon fonctionnement des églises de cette zone. Le récit de Martial Vianney-Bofou et Mati Terence de Levert-Ngoy. L'église baptiste de Kina, membre de l'UFEB, située dans le 3e arrondissement de Bangui, a accueilli ce camp de formation des chefs et cheftaines venant de 8 églises de la zone 5. Le pasteur Eli Zoupenendi a entretenu les participants sur le livre de 1 Roi, chapitre 6, verset 7, et Jean, chapitre 13, verset 35, suivi de la présentation des membres du bureau. Cette session de formation rentre dans le cadre de notre chaque église locale, chaque comité local. Et ce sont ces comités-là qui ont arrêté la liste de ces campeurs-là. Nous, au niveau de la surveillance, nous avons reçu la liste, mais toutefois, nous avons cherché à savoir si effectivement ce sont nos enfants de la zone, nos enfants de chaque église qui sont admis, n'est-ce pas, à cette formation. Mais les critères sont surtout connus au niveau de chaque église locale parce qu'il y a les besoins. On ne peut pas former sans besoin. Donc c'est dû à ça aussi. C'est ça qui fait que soit une zone phare en quelque sorte pour la JEA de l'Union. Nos attentes sont surtout que nous ayons des cheftaines de patrouille, des chefs de patrouille bien formés, n'est-ce pas, pour encadrer les enfants. Parce que nous avons certainement, aujourd'hui, vous savez qu'avec les dérives, tout ce qui se passe dans nos églises et même dans notre pays, il nous faut une formation adéquate, de haut niveau, n'est-ce pas, pour l'encadrement des jeunes. Il est à noter que l'église baptiste de Kina a repris ses activités en 2019 après une longue crise qu'elle a connue. Sera bas sont pleins dans le 5e arrondissement de Bangui. Le quartier Nbengewe demeure un lieu de loisirs pour ce jeu. La journée du dimanche 13 avril 2025 était un carrefour de retrouvailles chez M. Bernard Bandepou où plusieurs personnes se sont rencontrées sous le manguier pour ce genre de compétition initiée par M. Nazer Nemade dont nous vous invitons à suivre ce reportage. Sous le manguier où plusieurs personnes se sont rencontrées, d'autres sont comme des spectateurs et certains pour jouer au jeu de Kisoro.
Morel Bungu, le président de la dite organisation. Habituellement, nous jouons ça dans cette compétition que nous commençons à s'organiser pour jouer dans les poules. Donc là, on joue dans deux poules, la poule A et la poule 2. Si tu arrives vraiment à être champion, on peut le ramener dans l'équipe afin que vous allez à la fin de compétition dans les demi-finales. Mais par après, on fait le vrai gagnant pour aller au final. Donc la prochaine fois, on va s'organiser après ça. Après l'entrée à tour de rôle des compétiteurs, le redoutable gagnant Laurent Gbebangé, enseignant à la retraite, était très ému. C'est un milieu que j'ai découvert il y a 4 mois. Avec ce milieu-là, le monde est très amusant, très accueillant. Et c'est là où je passe mon après-midi. Et quand ils ont organisé le jeu, ils m'ont appelé pour jouer avec eux. Moi, j'aime mon jeu. Pendant qu'ils jouent, je contrôle. Je me place. Et puis pour le vaincre, je connais comment je peux lui montrer ça. C'est depuis l'âge de 20 ans, je connais jouer ça. Et qui sera mon impression est que le lieu est si bien, le monde est bien, il n'y a pas de bruit. Moi, je préfère d'abord le de rester dans le même quartier, je peux faire un examen avec notre quartier. Mais son élimination en demi-finale a donné la chance à l'imbattable Trésor Archange Bandepou Bimbal de gagner en finale. Joël Kazuki reconnaît la force de son adversaire. Je suis vraiment ravi parce que c'est un maître. Alors c'est lui qui m'a appris à jouer le jeu d'Awalé et puis aujourd'hui je suis confronté avec lui. Ça me fait très bien, mais c'est un jeu. Alors donc ça me plaît. Le fair play a marqué la fin de cette compétition. L'applaudissement du champion a donné espoir aux amoureux de cette discipline. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. Au revoir et à la prochaine.